Chère légende Yves Diba Ilunga, je rappelle ici que vous êtes ancien du FC Saint-Éloi Lupopo et de l'AS Vita Club. Bonjour. Bonjour mon frère et merci de votre appel. Nous sommes là pour parler de l'élimination précoce du FC Saint-Éloi Lupopo ainsi que l'AS Vita Club. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'élimination de ces deux équipes? C'est avec regret et amertume que j'aimerais réunir quelques mots afin de décrire non pas seulement l'élimination mais aussi entrevoir l'avenir de ces deux clubs qui ne passent que par certaines circonstances difficiles comme celles que ces deux clubs sont en train de connaître en ce moment. Il est vrai que l'expérience de haut niveau ne s'acquiert pas du jour au lendemain, elle se vit. Et quand on parle de la vie, c'est des circonstances pareilles, de coups durs, des éliminations précoces. Mais c'est dans ce moment-ci qu'on doit faire preuve, que ces clubs doivent faire preuve de bonne organisation, de remise en question prompte, immédiate, afin de repartir sur la bonne voie. Hein, ce sont des grandes institutions, avec des personnes matures à la direction. Ils doivent savoir ce qui n'a pas été, que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur la gestion technico-tactique, que ce soit sur le plan managérial, concernant les voyages, concernant les recrutements. Est-ce que les joueurs ont été ciblés, les postes ont été ciblés par rapport à des profils de joueurs qui peuvent apporter un plus? C'est tout ça qui doit aider ces clubs à savoir réellement quelles ont été les causes premières de cette mauvaise campagne. Ça fait mal de voir des grandes institutions sportives de notre pays qui commencent à fonctionner comme les roues, hein. C'est vaille que vaille. Le football est devenu une science. Et quand on parle d'une science, ce sont des études minutieuses qui se font dans tous les départements, managérial, des dirigeants, technico-tactiques, qui font en sorte que, quelle que soit la difficulté connue aujourd'hui, mais que les équipes puissent se relever le plus tôt possible et faire bonne figure. Nous l'avons vu en Europe avec Manchester City qui a été déçu ou calé chaque fois à la dernière porte, mais ils ont fini par gagner la Champions League. Il y a Chelsea, n'en parlons même pas, après des années d'investissement, ils ont pu gagner. Alors coach, ici, à qui peut-on attribuer les responsabilités? Est-ce aux acteurs ou aux dirigeants? Les responsabilités sont partagées. Hein. Vous voyez, je ne peux pas pointer du doigt un département ou un individu. Les responsabilités sont partagées. L'unique chose que je peux demander au comité de tous ces grands clubs, de toutes ces grandes institutions, s'il vous plaît, le football est devenu une science. Qui plus est, en comparaison avec toutes les grandes équipes de l'Europe, hein, de l'étranger, que nous devons copier quand même. Ces équipes ont toujours des conseillers sportifs, anciens joueurs bien outillés, qui ont de cette expertise adéquate qui peut faire avancer les choses. S'il vous plaît, cherchez, chaque équipe a des anciens, Mazembe a des anciens, Lupopo a des anciens, Veclub a des anciens. Cherchez, triez quand même les anciens qui ont des bagages, qui ont quand même une certaine expertise managériale ou même technico-tactique. Il y a les Ilunga Gora qui sont maintenant en Angleterre, par exemple. Ça veut dire que les présidents du comité actuel peuvent faire appel à Ilunga Gora comme étant conseiller du président ou même manager du club, pour apporter cette expertise étrangère qui est très importante, qui s'avère importante au jour d'aujourd'hui, à l'époque contemporaine, pour faire avancer les choses. Les responsabilités sont partagées. Les comités doivent se remettre en question, les entraîneurs doivent se remettre en question, le département de recrutement doit se remettre en question. Moi, en tant que technicien, je peux beaucoup plus m'atteler sur le département qui m'est habituel,
mais ça sera avec de réserve pour ne pas vexer des amis, vexer des grands frères, vexer peut-être des confrères avec lesquels nous avons ou peut-être que nous aurons à travailler avec à l'avenir. Le football est devenu une science. En termes de recrutement, il faut recruter utile. Il faut faire la remise, donc l'étude minutieuse de l'équipe par rapport à la saison précédente, voir des postes qui n'ont pas marché, voir des postes où il faut améliorer, regarder les profils. Quand on parle de profil, c'est un concept qui n'est pas trop connu dans le monde du sport. Le profil de jeu, c'est la façon de jouer du joueur qui peut apporter un plus à l'équipe par rapport à certains systèmes de jeu. Est-ce que devons-nous toujours rester sur un même système de jeu ou devons-nous essayer de changer, d'être une équipe multifacette? Ça veut dire que ça nécessite des profils de joueurs de certaines manières qui peuvent aider l'équipe à répondre à ses besoins. Et la modernité, le football moderne nécessite non seulement les profils de joueurs, mais il y a la taille, les critères, la taille qui compte. Ça veut dire que tu ne verras jamais un défenseur central, par exemple, de 1,60 m. Ça, c'est un petit exemple. Essayez d'aider les comités qui sont en place. Toutes les équipes, je parle en général. Essayez d'aider les présidents. Essayez d'aider les présidents, parce que je vois mal une équipe